Salut, c'est Joseph de Speedicom. Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir comment créer un zoom sur image sur Shopify. Alors, j'avais déjà fait un tuto là-dessus, mais c'est différent. Parce qu'en fait, c'était juste un petit zoom. Donc, on passait la souris sur l'image et ça faisait un petit zoom. Là, c'est vraiment un système où on va pouvoir mettre un zoom avec une modale qui va s'afficher. Et on va pouvoir mettre plusieurs images, faire une sorte de portfolio. Donc avant de commencer le tutoriel, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche et puis de mettre un petit pouce bleu. Alors on va commencer. On va aller dans boutique en ligne, action. Vous pouvez faire dupliquer le thème, comme ça en cas de souci, vous pouvez revenir facilement en arrière. Nous on va se mettre sur modifier le code et on va faire plusieurs étapes. Donc on va aller tout d'abord dans le dossier Asset. Donc là, tout dépend de votre thème, mais ça sera un point JS. Quoi qu'il arrive, ce sera un point JS. Donc ça peut être un point JS, point liquide aussi. Mais il faut qu'il y ait le JS. Généralement, c'est thème.js, app.js, base.js ou global.js. Donc vous allez vous mettre tout en bas. Alors, je n'ai pas un petit potard ici, super. Voilà, on est tout en bas. Et on va sur le tuto. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien dans la description. On va prendre cette partie-là. Donc CTRL-C ou commande-C. Ensuite, on va aller ici dans le fichier .js et on va coller tout ça. Et on enregistre. Ensuite, on va passer à la mise en forme, le style. Donc attention de ne pas oublier le point. Hein. On prend tout ça. On fait la même chose. Copier. Et cette fois-ci, on va aller toujours dans le même dossier asset, dans un point scss.liquide. Ça peut être un point, maintenant ça va être point CSS tout court, ou point CSS.liquide. Généralement c'est thème, ça peut être style, ça peut être app, ça peut être base, ça peut être global. Donc moi c'est thème.scss, parce que c'est un vieux thème. Je me mets tout en bas. Dans ce coup-ci j'ai le petit potard. Et je vais coller tout ça. J'enregistre également. Et ensuite, on va aller dans une fiche produit. Donc nous, on part du principe que vous voulez mettre votre image zoomable ou alors vos images dans un contenu, donc dans un éditeur de Shopify. Donc là, je vais me mettre sur un produit, vous pouvez le faire sur une page, sur un article de blog, etc., etc. Vous allez cliquer ici pour afficher le code HTML. Vous allez faire un petit entrée ici, et ici, on va placer notre code d'exemple. Donc on prend tout ça, clac, et on copie ici à l'intérieur. Donc ce que vous allez devoir modifier, vous, c'est la balise image qui est ici. IMG, ça veut dire que c'est une balise image, et ici vous allez mettre l'URL de votre image. Donc moi je vais enregistrer comme ça, mais il ne se passera rien parce que je n'ai pas d'URL d'image. Donc je reviens, j'actualise, et on voit qu'il ne se passe strictement rien, et c'est normal. Maintenant, on va aller chercher une image, donc on va aller dans Paramètres, ici en bas à gauche, et là vous allez placer vos images dans Fichier. Donc là, on a déjà des images, vous voyez. Vous pouvez faire importer des fichiers, mettre vos images. Moi, je vais en prendre déjà existantes, donc je vais prendre ça. Donc, vous cliquez ici sur copier le lien, et vous allez tout simplement remplacer URL image ici, hop, par le lien copier. Donc là, je vous donne deux exemples. Vous voyez qu'ici, j'ai un DG zoom image, c'est la fonction qui va être appelée. Et vous voyez qu'ici, au niveau de mon image, j'ai un identifiant ID qui s'appelle DG IMG zoom image-1. Si jamais vous voulez deux images, donc là on n'en a qu'une, vous pouvez supprimer celui-là. Si vous avez deux images, vous allez dupliquer cette petite portion-là, image, avec le petit chevron qui se ferme ici. Attention à ne rien toucher d'autre. Hop, CTRL-C, CTRL-V. Donc là j'ai collé, donc c'est la même chose. Je vais changer l'identifiant, c'est une image numéro 2. Et ici je vais mettre une autre image. Donc je vais mettre par exemple ça ici. Je copie l'URL et je remplace la partie SRC, ne pas casser les doubles guillemets, ça doit être comme ceci.
et on colle. Donc c'est un peu technique, mais c'est très puissant. J'enregistre et logiquement, j'ai bien mes deux images qui sont ici, avec un petit effet sympa lorsqu'on survole dessus. Et quand on clique, hop, on a notre système de zoom. C'est ce qu'on appelle une lightbox, avec une petite croix pour fermer. On peut scroller, on voit qu'on a toujours l'image. Bien entendu, ça marche pour celui-ci, etc., etc. Alors vous voyez qu'ici, dans mon con, on avait deux fonctions, deux appels de la fonction. Si vous avez plus que deux images, bien sûr, vous allez dupliquer à chaque fois la balise image, mais vous allez devoir dupliquer cette zone-là. Si vous avez une troisième image, vous faites ça, CTRL-C, CTRL-V, et puis ici, vous allez changer l'identifiant, ce sera identifiant 3, etc., etc. En fait, vous allez devoir appeler cette fonction-là le nombre de fois, enfin le nombre d'images que vous aurez ici. Et bien entendu, si on duplique ici, on modifie l'identifiant pour qu'il corresponde comme il faut, le 3 ici. Donc au niveau du style, si jamais vous voulez réduire un petit peu l'opacité, ça se passe dans le CSS, hein, bien entendu. Donc c'est à ce niveau ici, opacity, vous pouvez mettre un petit peu moins, par exemple 0,9. Ça va de 0 à 1, en passant par des 0.1, 0.2, 0.3, etc. pour aller jusqu'à 1. Donc là, si on réduit, on voit que l'opacité est moindre. On peut également changer la couleur ici du background de la modale, si jamais vous voulez mettre du blanc. Donc là c'est un RGB, c'est un noir avec une légère transparence. On peut mettre du blanc, donc là vous changez la couleur. Je vous invite à regarder couleur hexadécimale sur Google pour trouver la bonne couleur. Si vous voulez mettre du blanc par exemple, vous pouvez faire ça, comme ça. Hop, là on est sur un fond blanc, mais bon, c'est un peu perturbant. Donc, en général, on laisse le noir. Vous pouvez régler l'opacité ici, hein, toujours avec le 0 point quelque chose. Et pour le reste, bon, vous n'avez pas spécialement besoin. Vous pouvez changer la couleur de l'icône de fermeture à la limite, avec Color, la taille. Et pour la version mobile, bien entendu, c'est toujours adapté. Donc on voit que les images se mettent l'une en dessous des autres, logiquement. Alors j'actualise. Ah ouais, elles sont ici. Vous voyez, elles sont comme ça. Donc là, on clique et on voit l'image en grand. Voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous a plu et à bientôt.